exhortation pour l'âme découragée. Une phrase que nous utilisons souvent, plusieurs fois par jour même, lorsque nous rencontrons l'une ou l'autre personne de nos connaissances, nos amis, familles. Comment ça va? Mais lorsque nous posons cette question, comment ça va, est-ce que véritablement nous voulons savoir comment la personne va? Ou est-ce que c'est devenu une formule? Comment ça va? Et l'interlocuteur, tout dépend qui c'est, lui dira ça va. Alors qu'en réalité, ça ne va pas forcément, mais il n'a peut-être pas forcément envie, à ce moment-là, de raconter toutes ses misères, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et inversement, vous avez des personnes qui n'attendent que cette question. Pour que ces personnes-là, effectivement, quelques-unes, pas toutes, mais elles n'attendent que ça, c'est de pouvoir vous déballer tout leur malheur. Et 365 jours par an, quand vous croisez ces personnes, elles vont vous dire « Oh là là, ça va pas, je vais pas bien ». Entre les deux, il y a un juste équilibre. Et en fonction des relations qui nous lient les uns aux autres, eh bien, nous pouvons nous sentir libres de dire plus ou moins ce qui ne va pas. Cependant, il y a quelqu'un qui, lui, est à notre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, 366 pour les années bissextiles. C'est notre Dieu, qui lui en plus a l'avantage de connaître toute la vérité nous concernant. Il sait tout de nous, même ce que nous ne savons pas. Et il prend plaisir à nous écouter. Quand bien même il peut nous arriver de nous dire « Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, je ne suis pas digne que tu m'accordes la moindre attention », et cette parole, eh bien, plusieurs l'ont déjà prononcée. Et elle reflétait finalement une reconnaissance de l'état dans lequel nous sommes, une honnêteté finalement vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas comme ce pharisien qui disait « Je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce publicain », qui est quelqu'un de pas bien, mais moi, Non, non, le publicain, lui, n'osait pas lever les yeux vers le ciel et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur ». Et nous savons que Jésus a dit que cet homme-là redescendit chez lui, justifié. Il arrive que notre âme puisse être découragée, lasse, abattue. Je ne parle pas d'une déprime passagère ou d'un coup de blues. Je parle d'un découragement profond, d'une lassitude pesante, l'âme abattue. Rien de surprenant à cela, puisque tant d'hommes et de femmes de Dieu ont connu ce genre de période, et j'allais dire c'est tant mieux. Il faut que nous passions par là, il faut connaître ces temps de détresse, de trouble, de découragement, non pas pour y demeurer, mais parce qu'on apprend beaucoup de leçons spirituelles. Déjà, la première chose qui se passe, c'est que cela nous rend humbles. Parce que nous sommes des dangers en puissance. Nous pouvons finir par mépriser l'un ou l'autre de nos frères ou sœurs qui seraient découragés, et alors on est capable de lui balancer, mais relève-toi, il suffit de te bouger. Fais confiance au Seigneur. Que le Seigneur nous garde d'avoir une telle attitude de mépris, parce que c'est du mépris. On méprise la détresse de son prochain. Oui, nous sommes appelés à vivre par la foi, à avoir confiance en Dieu, mais nous restons des humains et nous pouvons connaître des périodes de doute, de troubles, d'angoisse, de déprime, voire même de dépression. Et seuls ceux qui ont été ainsi exercés sont à même d'avoir une véritable compassion et empathie pour ceux qui sont dans ce genre de situation d'épreuve.
Évitons les raccourcis, les clichés. D'ailleurs, certains croyants, certains chrétiens, qui tenaient ce genre de discours de mépris. J'ai même entendu une fois un chrétien dire à une sœur en Christ, tu n'as pas le droit, c'est un péché d'être découragé. Que c'est terrible. Mais voyez-vous, le Seigneur nous aime tellement et que si nous tenons ce genre de langage, il permettra que nous connaissions nous-mêmes des périodes de découragement, d'abattement. Dans ces périodes-là, on revoit notre théologie. On apprend peut-être à moins parler avec arrogance, à être plus dans la compassion. Mais notre plus puissante consolation pour celui qui a ainsi l'âme abattue, découragée, se trouve dans la parole de Dieu et auprès du Seigneur. Dieu lui-même dit ceci dans Ésaïe, chapitre 66. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Sur celui qui est vaillant, qui est Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Oui, bien sûr, il porte ses regards sur eux, mais il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, il portera ses regards. Sur celui qui craint ma parole. Parce que bien évidemment, si on souffre, qu'on a l'esprit abattu, mais qu'en même temps ce sont les conséquences de mauvais choix de notre vie, ou alors que nous sommes dans une situation de rébellion vis-à-vis de Dieu, Dieu a aussi son regard sur nous, mais pas de la même manière. Mais là, le contexte nous révèle que Dieu a un regard compatissant, un regard de miséricorde, d'amour, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Un autre texte dans Ésaïe 57. « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Et nous disons Amen. « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Pourquoi? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Alors il peut y avoir plusieurs causes pour que notre cœur soit humilié, nous soyons contrits. Il peut y avoir les épreuves, diverses et variées, mais nous pouvons aussi nous retrouver dans cet état à cause de la culpabilité. Parce que nous avons des choses à mettre en règle. Et là, la parole nous dit que Dieu a son regard sur nous. Pour celui qui veut se repentir, Dieu a son regard sur nous. Pour celui qui souffre, Dieu a son regard sur nous. Psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est une réalité. Combien est grande la tentation de nous présenter les uns aux autres à l'église avec un masque pour paraître, ou par pudeur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je montre mon visage abattu? Mais si tu es abattu, mon frère ou ma sœur, tes frères et sœurs dans la foi sont là pour te soutenir. Même si, bien évidemment, on ne peut l'éviter, quelques-uns se placent en juge. Ne t'arrête pas à cela. Considère plutôt ceux qui sont présents pour toi, pour t'entourer, pour te comprendre, parce qu'eux-mêmes seront passés par là. Et l'Éternel, lui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ah bon? Oui. Parce que nous ne sommes jamais plus vrais, plus authentiques que lorsque notre cœur est brisé. Je parle pour le croyant qui appartient à Dieu,
qui a placé sa confiance en Dieu, mais qui n'est pas épargné par les épreuves et qui peut avoir le cœur brisé. Et Dieu ne dédaigne pas cela. Celui qui a le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement et qui s'approche de Dieu, c'est un sacrifice agréable à Dieu. D'être vrai, de venir tel que nous sommes. Le cœur brisé, de l'apporter au Seigneur. Il nous dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. L'accusateur, lui, peut nous murmurer à l'oreille, ou même nous crier à l'oreille. Tu n'es pas digne, tu ne mérites pas. C'est ça la foi que tu as. Tu vas t'approcher de Dieu alors que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas question de foi, c'est une question de souffrance, de contrition, d'abattement. Au contraire, courons vers le Seigneur. La grande majorité des psaumes, j'aimerais le rappeler, ce sont des prières de cris, de désespoir, beaucoup. Il y a de la louange. Et quelquefois, dans le même psaume, il y a à la fois de la louange et en même temps de la supplication à cause des souffrances. Dieu a aussi une parole pour nous. Il est proche de nous, il ne nous rejette pas, au contraire. Mais il veut aussi nous dire que nous avons notre part à faire. Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire, mais il nous demande de faire ce que nous pouvons faire. Et il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Combien de fois Dieu a-t-il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage? Nous allons le voir. 6 fois. Deutéronome 31, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Moïse était le porte-parole de Dieu. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Une longue mission, une difficile mission attendait Josué. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Fortifie-toi et prends courage. C'est Deutéronome 31, le verset 7. Au verset 23, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Dans Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Un verset plus loin, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. 2 versets plus loin, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais ce n'est pas fini. 9 versets plus loin, Josué 1, 18. Fortifie-toi seulement et prends courage. Josué. Pas un croyant lambda, Josué. Celui à qui Dieu dit « fortifie-toi et prends courage » n'est pas un croyant lambda. Vous allez voir pourquoi. Qui était Josué? Il a connu la servitude sous le régime de Pharaon. Et il a vu la puissance de Dieu d'une manière tout à fait extraordinaire. Les 10 plaies d'Égypte. La mer, souvent d'eux. Il a vu que Dieu pourvoyait. Il a vu des choses extraordinaires qui pourraient nous pousser à croire, ce ne serait pas totalement faux de se dire, mais quand on a vu tellement de choses de la part de Dieu, des miracles extraordinaires, avons-nous encore besoin d'être encouragés, de nous fortifier? Mais on doit être dopé. On reste des humains.
malgré tout ce que nous pouvons expérimenter de glorieux avec le Seigneur, nous restons des humains. Et tant que nous serons dans ce corps de chair, nous aurons besoin de nous fortifier et de prendre courage. Il y en a un qui ne s'est jamais découragé et qui ne se découragera jamais. Et cela a été prophétisé le concernant. Il s'agit de Jésus. Ésaïe 42, verset 4 nous dit, il est clairement question de Jésus, c'est une parole prophétique qui concerne Jésus. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus, lorsqu'il était parmi nous, il a connu diverses émotions, l'angoisse même. Il a connu la faim, il a connu la colère, il a connu la trahison, mais il ne s'est pas découragé. Il a connu l'agonie, la souffrance, l'angoisse, mais pas le découragement, il ne s'est pas découragé. Et il ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Pourtant, il y aurait de quoi être découragé si nous considérons que Dieu, en temps réel, voit toutes les atrocités qui se passent sur cette planète. Il ne se découragera point. Nous pouvons donc nous confier en lui. Il a la force, la puissance de nous encourager. Il comprend que nous puissions être découragés, mais il veut nous encourager. Et puis, il y a la puissance de nos paroles, les uns envers les autres, soit pour encourager, soit pour décourager. À notre insu, quelquefois, nous pouvons faire du mal à nos frères et nos sœurs par nos paroles, par nos attitudes, ou par nos silences. Mais Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec cette même langue, nous pouvons assassiner notre frère, notre sœur, notre prochain. D'ailleurs, combien d'hommes politiques, par exemple, pour ne citer que, se sont suicidés à cause de calomnies, de paroles blessantes, de paroles meurtrières, des mensonges. Mais pas seulement. Dans les couples, des paroles blessantes, ou envers les enfants, ou les enfants vers les parents. Nous avons, j'allais dire, un sacré pouvoir. Oui, il est sacré, il vient de Dieu, avec notre langue. A contrario, nous pouvons doper, encourager, motiver, fortifier, édifier, exhorter, faire du bien finalement. La mort et la vie, oui, sont au pouvoir de la langue. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pourquoi? Pour que je sache soutenir, comment? Par la parole, qui? Celui qui est abattu. Avons-nous une langue exercée, nous aussi, pour savoir soutenir par la parole celui qui est abattu? On peut soutenir bien plus que par la parole, hein, mais c'est déjà une première démarche. Et se rappelle dans Éphésiens, chapitre 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à qui? À ceux qui l'entendent. Ce sont des moyens de grâce, la parole. Et nous pouvons aussi nous parler à nous-mêmes. Quelquefois, nous pouvons nous trouver dans une situation où il n'y a personne pour nous encourager. Il y a le Seigneur et sa parole, oui, mais sinon, physiquement, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Alors, nous pouvons faire comme David. David se parlait à lui-même. Réjouis-toi, mon âme, espère en l'Éternel. Il savait s'encourager lui-même.
Thomas Edison, cet inventeur tout à fait extraordinaire, qui avait à son actif plus de 1000 brevets. D'ailleurs, c'était un exemple en matière de persévérance. Il disait la chose suivante, on lui avait posé la question, mais quelles sont les raisons de votre succès? Parce qu'il avait du succès. Mais voyez-vous, il y a des choses qu'il a essayées, ça ne marchait pas, il a essayé à nouveau. Et il disait, je commence là où les autres abandonnent. Quelle leçon? Il ne se décourageait pas. Ah, peut-être qu'il a connu des périodes de découragement, malgré tout, il a persévéré. Mais nous ne sommes pas tous des Thomas Edison. Nous ne sommes pas mieux, finalement, que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous pensions que... Mais voici, il est mort. C'est fini. Jésus nous a apporté des belles paroles, il a fait des miracles extraordinaires, mais il est mort. C'est fini. Terminé. Et Jésus leur a dit, ô homme sans intelligence, c'est écrit dans les Écritures, mais fallait-il pas qu'il en soit ainsi? Et il leur a donné un cours magistral, une étude biblique particulière, où chacun a pu être encouragé d'une manière tout à fait extraordinaire dans son cœur. La foi, tout comme le découragement, sont une question de regard aussi. Où regardons-nous? Nous sommes des êtres humains avec des yeux physiques, et naturellement, bien, nous regardons autour de nous, et nous regardons aussi en nous. Et il n'y a pas toujours des belles choses à voir, et cela peut nous décourager. Nous sommes appelés à regarder ailleurs. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Oui, ça s'adresse à ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. C'est quoi ce rocher d'où on a été taillé? Bien, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. C'est quoi exactement? De qui sommes-nous finalement les descendants? Quel est ce rocher d'où nous avons été taillés? C'est le rocher de la foi. Qui est le père de la foi? Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Nous sommes appelés ici à porter les regards sur celui qui est à la genèse de la vie par la foi. Il est le père de la foi. Portez les regards sur Abraham. Ah bon, Abraham? Une foi extraordinaire. Oui, une foi extraordinaire. Mais il était comme nous, de la même chair que nous. Et je le rappelle, Abraham a menti. À 2 reprises. Il avait la foi, mais il était aussi un humain. Il avait la foi, mais il a accepté la proposition de Sarah d'aller vers Agar, et nous savons les problèmes que cela a causé. Cependant, nous devons porter les regards sur lui, mais pas sur lui uniquement, sur ce que Dieu a fait à travers lui, sur ce que Dieu a fait avec lui. Il est le père de la foi et une multitude de nations sont bénies en lui, pour ceux qui ont la foi. Nous sommes aussi appelés à considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, c'est-à-dire Jésus. Pourquoi? Pourquoi devons-nous considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs? Eh bien, le texte nous dit dans Hébreux, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point.
La lassitude guette chacun d'entre nous, pour X raisons. Nous pouvons oublier malheureusement une vérité qui est biblique, c'est que Dieu est pour nous. Dans Romains 8, 31, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que ça veut dire que personne n'est contre nous? Oui, mais Dieu est pour nous. Ça veut dire que si Dieu est pour nous, il peut y avoir beaucoup de personnes contre nous, mais Dieu est pour nous. Ce qui fait que notre vie lui appartient, notre vie est sous son contrôle, c'est-à-dire il contrôle les situations, les événements. Joyeux, mais aussi douloureux. Il ne nous abandonne pas. Des vents peuvent se lever, nous pouvons sentir la puissance de ces vents contraires, mais ils sont maîtrisés par Dieu. Parce qu'il est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Beaucoup de monde, me direz-vous, beaucoup de situations, oui, mais Dieu est avec nous. Et Jésus a promis, Matthieu 28, verset 20, nous l'oublions, hein. Nous avons la mémoire courte. Enfin, en tout cas, il m'arrive souvent de l'oublier. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Certains théologiens, libéraux, certains commentateurs qui sont dans l'erreur, affirment que certaines paroles, voilà, ce genre de paroles, ben Jésus les a dites à ses disciples, pas à nous. Oui, mais sauf que Jésus savait bien lorsqu'il a prononcé ces paroles que ses disciples ne vivraient pas jusqu'à la fin du monde. C'est donc bien aussi à nous qu'il s'adresse. Il est donc bien avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et après, c'est nous qui serons avec lui, pour l'éternité. Parce que, comme le dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous marchons par la foi, et non par la vue. Et souvent, il nous arrive de marcher plus par la vue que par la foi. Parce que nous regardons autour de nous, et ce que nous voyons autour de nous, eh bien, est décourageant, il faut le dire. Et même ce que nous voyons en nous. Nous pouvons être même notre premier sujet de découragement. Mais il est évident que si nous portons nos regards constamment sur nous, en nous ou autour de nous, il ne faut pas s'étonner que nous soyons découragés et abattus. Il est dit de Moïse, par exemple, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse marchait comme s'il voyait Dieu, l'invisible. Alors bien évidemment que Moïse a fait des expériences extraordinaires, mais sa mission a duré des années. Il a connu des périodes de solitude, de trouble. Mais sa foi était là. Il marchait, il avançait, comme s'il voyait l'invisible, comme s'il voyait celui qui est invisible. Éphésiens 6 nous rappelle aussi que nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat, la vie de chaque jour est un combat. Mike Brandt chantait une chanson, la vie de chaque jour est un combat, même si l'on te fait tomber quelquefois, même si tu as très mal, relève-toi, relève-toi. Il faut te battre pour la vérité, te battre pour défendre tes idées, alors tu finiras par gagner. Bats-toi, serre les poings et bats-toi. Il ne l'a pas fait. Les paroles n'étaient pas de lui. Nous savons qu'il a mis fin à ses jours. Quel gâchis, quelle voix, quel talent qu'il avait. La vie de chaque jour est un combat. Et Éphésiens 6 nous le rappelle. Mais il y a des moments où on n'a plus envie de combattre. Seigneur, c'est bon, je laisse les armes de côté. J'en peux plus, je suis là, je suis fatigué. Nous sommes découragés lorsque nous regardons là où il ne faut pas finalement. Comme je l'ai dit, lorsque nous regardons autour de nous ou en nous. Et un des remèdes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a tous les moyens de grâce que le Seigneur a mis à notre disposition. Sa parole, écouter des cantiques, la communion fraternelle, vivre dans la communion les uns avec les autres, la prière, etc. Mais un des remèdes pour ne pas céder au découragement, c'est de regarder par la foi aux choses invisibles.
avec les yeux spirituels, c'est d'orienter notre regard différemment. Le passé, le futur et même souvent le présent sont souvent source de découragement. Ça aussi, cela s'avère être un point de découragement. Le passé qui nous rattrape, la culpabilité. Mais le passé est derrière, on ne peut rien y changer. Nous sommes appelés à regarder de l'avant, regarder en avant par la foi, tout en vivant dans le présent. Le futur aussi peut nous décourager, nous inquiéter. Que va-t-il m'arriver? Et le présent sont souvent donc source de découragement. Pourtant, notre Maître, Jésus, nous exhorte ainsi: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Cependant, malgré tout, nous vivons régulièrement, pour ne pas dire constamment, dans le futur. Et demain ceci, après-demain cela, et dans 3 semaines. La vie passe vite, qu'est-ce qui va m'arriver? Et Jésus ajoute dans Luc: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Parce que les inquiétudes sont aussi source de découragement. Jésus nous dit qu'en fait, nos inquiétudes, elles ne peuvent absolument rien changer. Elles ne peuvent même pas rallonger notre vie de 50 cm. Alors, si nous avons trop bu à la citerne du découragement, courons nous abreuver à la fontaine de l'encouragement que l'on trouve dans le Seigneur. Il est, lui, la source d'eau vive. Il est notre rocher qui nous désaltère. Et en conclusion, j'aimerais citer ce verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 64. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu fait des choses extraordinaires, merveilleuses, pour ceux qui se confient en lui. Il ne fait pas tout ce que nous voudrions qu'il fasse, mais il fait tout ce qu'il a prévu de faire, pour nous faire du bien, pour nous encourager, nous former, nous transformer, nous réformer, nous fortifier. Mais jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Gardons cela à l'esprit. Méditons sur celui qui est la première source de notre encouragement. Amen.